Les résultats du BTS 2017 sont connus. Le taux d'admissibilité connaît une hausse de plus de 11% cette année. 70,51% des candidats sont donc admissibles. 3 opérateurs de téléphonie mobile sont condamnés à payer près de 5 milliards de francs CFA à l'issue d'un audit. Ces sanctions tiennent compte de l'amélioration de la qualité de service. Et puis, pour agrandir son domaine colonial et laver l'affront de la défaite d'Adwa, l'Italie fasciste de Mussolini attaque l'Éthiopie le 2 octobre 1935. L'année suivante, le pays a annexé et l'empereur Haïlé Sélassié part en exil. Nous ferons saut dans le passé, dans l'éphéméride. Madame, Monsieur, bonsoir. 34 626 candidats sont admissibles au brevet de technicien supérieur sur 49 105 candidats présents avec un taux de réussite de plus de 70%. Ces résultats sont disponibles en ligne depuis ce matin et la joie se lit sur les visages des admis. Le reportage grâce à Kando. Cri de joie dans ce cyber. Yassidou est admissible au brevet des techniciens supérieurs BTS. Comme lui, Jean-Baptiste se rend également dans le même endroit pour consulter son résultat. Après des recherches, il est déclaré admissible. Il y a eu mon BTS en finance comptable et je suis heureux. Même constat avec cet autre candidat. Ça a marché. Voilà, vraiment merci, un grand merci à tous mes amis. Un grand merci pour mon papa parce qu'il m'a beaucoup soutenu pendant mon parcours scolaire. Vraiment, je suis très content pour lui. Selon le directeur des examens, des concours et de l'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur 49 944 candidats inscrits, 49 105 ont pris part aux épreuves, soit un taux de participation de 98,32%. 34 626 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 70,51% en 2017 contre 58,67% en 2016, soit une progression de 11,84 points. Ces résultats sont disponibles ce jour et peuvent être consultés en ligne sur la plateforme du BTS www.examenbts.net. Les candidats disposent de 72 heures pour faire des réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leur réclamation sur le même site. Pour cette session 2017 du BTS, la direction des systèmes d'information a apporté des innovations, entre autres l'inscription en ligne des candidats avec l'impression des fiches de candidature en ligne et l'anonymat électronique lors de la délibération. Ces dernières années, l'employabilité des diplômés des pays ouest africains est faible en cause la mauvaise adéquation des programmes de formation avec les besoins du bassin d'emploi, résultat d'un manque de dialogue entre les milieux universitaires et socioprofessionnels. Le projet Magreen se propose donc d'élaborer une stratégie dans le contexte de la réforme LMD afin de proposer des curricula pertinents de master. Honorine Anigori était à la clôture des activités de ce projet. Ce projet Magreen vise 3 spécialités de master dans le domaine des sciences agronomiques. Il s'agit de l'agribusiness pour la Côte d'Ivoire, de la production végétale au Niger et de la protection des végétaux du côté du Bénin. Initié par l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il permettra de développer des mécanismes visant un enseignement supérieur de qualité, efficace, en adéquation avec les besoins du marché. Le projet Magreen est un projet financé par l'Union européenne et le groupe ACP et s'inscrit dans le cadre du programme EduLink 2. Il s'agit pour nous de développer une stratégie pour l'élaboration de programmes de formation au niveau master. Et la discipline qui a été retenue dans le cadre de ce programme, c'est les sciences agronomiques. Il s'agissait donc de développer toute une stratégie de communication avec les acteurs du monde socio-professionnel afin d'adapter
les contenus de la formation aux besoins de ces acteurs, de manière à ce que, in fine, on puisse avoir une forte employabilité des étudiants qui vont sortir des formations. Le rôle de Montpellier Supagro dans ce projet a été d'apporter un appui déjà au montage du projet, à l'écriture du projet, et puis également un appui technique à l'écriture des cursus, et également un appui à la gestion financière du projet. Cette stratégie favorisera la mobilité des étudiants dans les 3 pays que sont le Niger, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ce projet Magreen apporte quelque chose de très important. L'importance se trouve au niveau de chaque État, dont mon pays, la République du Bénin, et plus précisément à l'université d'Abomey-Calavi et à la faculté des sciences agronomiques. Et la seconde importance, c'est l'esprit intégré du projet. Et nous avons plus intérêt à évoluer dans une philosophie d'intégration. Et c'est en ce sens que le côté mobilité est le principal acquis. Ces masters sont venus à un moment où ils vont renforcer les créations de filières dans nos institutions afin d'accompagner la mise en œuvre du système LMD. La première promotion du projet Magreen a donné 7 étudiants en ingénieurs agronomes spécialisés en agribusiness de 2016 à 2017. La promotion 2017-2018 est en formation actuellement. Dans le cadre de l'école d'agronomie, le projet Magreen, via le financement de l'Union européenne, a permis donc de mettre en place un master et un diplôme d'ingénieur en agribusiness qui permettent donc de s'adapter davantage aux nouvelles problématiques dans le secteur agricole, qui est celui donc de l'installation des jeunes et la capacité donc de faire des analyses au-delà de la composante production. Alors, donc nous sommes à la 2e promotion de formation. Nous avons eu la première promotion, c'était 7 étudiants. À ce jour, ces étudiants sont donc en situation de projet de fin d'études de 6 mois dans les différentes entreprises de la Côte d'Ivoire. Ce projet, qui vient de prendre fin, a duré 42 mois. 3 opérateurs de téléphonie mobile sanctionnés par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI. Ils vont devoir payer près de 5 milliards de francs CFA pour le non-respect du cahier des charges. Cheikh Koné nous dit sur quels critères portent ces audits. 4 milliards 975 millions de francs CFA. C'est la sanction pécuniaire infligée aux 3 opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire pour manquement sur la qualité des services, voix, SMS et Internet. D'une façon générale, tous les opérateurs n'ont pas été dans la qualité qui est prescrite, ce qu'on souhaitait. C'est pourquoi il y a un volet sanction. Ces sanctions pécuniaires représentent moins de 3% du chiffre d'affaires hors taxe de chacun de ces opérateurs. Réalisé en juillet 2016 par un cabinet indépendant, cet audit porte sur les critères suivants: la capacité d'un abonné à accéder aux services des opérateurs, la qualité de ces services, ainsi que leur utilisation sans interruption. Les opérateurs font des efforts, mais il y a encore beaucoup à faire. Et vos différentes plaintes, et les différentes réclamations que nous avons dans nos mails montrent bien qu'il y a de l'insatisfaction. Et nous sommes là pour défendre les consommateurs, donc faire de sorte que ce réseau-là soit toujours un réseau de qualité. Première victime de ces manquements, les associations de consommateurs se disent satisfaites, mais réclament plus de sanctions à l'encontre de ces opérateurs. Il faut noter que tous ces opérateurs-là vraiment ne respectent pas les règles de qualité, alors que l'un des droits fondamentaux du consommateur, c'est le droit à la qualité. Alors il est important quand même qu'un regard vraiment soit mis sur la qualité de ces services-là pour la satisfaction vraiment des consommateurs. Pour l'édition 2017 de l'audit sur la qualité, la RTCI compte intégrer la technologie 4G tout en multipliant les contrôles inopinés sur toute l'étendue du territoire.
Sport football mondial 2018, 24 joueurs sont retenus pour le match contre les Aigles du Mali à Bamako le week-end prochain, comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2018. Jean-Philippe Agbamin et Jonathan Kodja font leur retour en sélection ivoirienne. Le sélectionneur Marc Villemot a rendu public la liste des 24 joueurs retenus pour affronter le Mali le 6 octobre prochain à Bamako. Le technicien belge a presque renouvelé sa confiance aux 24 joueurs convoqués lors de la double confrontation face au Gabon. Privé de certains cadres comme Gervinho, Masgradel, Seydou Doumbia ou Wilfried Zaha pour cause de blessures, Marc Villemot pourra compter sur le retour de Jonathan Kodja, Jean-Philippe Bamé et autres. On va travailler avec les garçons qui sont là et il y a encore de la qualité assez pour faire un résultat. Voilà. Je pense qu'on est tous dans le même objectif, on a tous envie de participer à la Coupe du Monde, les médias aussi, le peuple aussi, moi aussi. Voilà, on a 2 matchs. 2 matchs pour aller au bout du rêve. Et après, 2 matchs, je pense que tout le monde fera un bilan. En dépit de cette vague de défections, Marc Villemot se veut rassurant tout en tenant compte de l'environnement hostile du stade de Bamako. On aura des joueurs hyper motivés pour essayer de faire un résultat pour le Mali. Faux pas interdit pour les éléphants de Côte d'Ivoire s'ils veulent s'offrir une 4e phase finale de Coupe du Monde. Mais cela passe par un succès sur les Aigles du Mali le 6 octobre prochain au stade de Bamako. Salut aux couleurs à la RTI, la culture des valeurs républicaines à l'honneur ce jour, l'un des devoirs de tout citoyen. C'est en tout cas ce que nous dit Franck Quadio. Les couleurs orange, blanc et vert, les couleurs nationales portées haut dans le ciel. Nous sommes dans la cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody. C'est le traditionnel honneur au drapeau national, activité initiée depuis février 2012 par la tutelle du service civique. Occasion pour le ministre Sidi Touré de rappeler le sens de cette célébration. De toutes les urgences légitimes auxquelles notre pays fait face ces derniers temps, la problématique de l'appropriation des valeurs civiques nous apparaît plus qu'indispensable. En effet, à cette étape de la vie de notre nation, où les acquis de notre jeune démocratie sont mis à rude épreuve, la question du civisme mérite notre attention. L'étape de la RTI Média d'État comme un symbole pour aider à vulgariser la culture civique chez le citoyen, car des préoccupations demeurent. Combien d'entre nous peuvent aisément donner un sens aujourd'hui à notre drapeau? Expliquer le choix des couleurs de cet emblème national qui est la carte d'identité visuelle de notre pays. Combien d'entre nous, présents ici ou ailleurs, savent chanter correctement et complètement l'hymne national qui est la carte d'identité sonore? Ces symboles reflètent pourtant un pan important de l'histoire de notre jeune nation et surtout, ils laissent entrevoir les aspirations profondes de la nation ivoirienne. Des aspirations profondes résumées en 5 symboles, le drapeau, la devise, Union Discipline Travail, l'hymne national abidjanaise, les armoiries de la République et le portrait du chef de l'État. Des symboles de la République et un engagement pris par le ministre de la Communication, Bruno Damagné-Koné. Les médias joueront leur partition. La dynamique est déjà appliquée par la RTI. Il semble important de montrer que toutes les administrations dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire se mobilisent autour de cette question du civisme grâce à l'initiative de Monsieur le ministre. En plus de ça, nous avons lancé une campagne de communication de concert avec les services du ministère pour présenter aux Ivoiriens et rappeler les 5 symboles de la République et les expliquer. Action symbole, la remise du drapeau au ministre de la Communication, aux médias publics et au président d'associations de journalistes et organes de régulation de la presse. Il s'agit à travers ces personnalités d'imprimer dans les esprits la culture du civisme symbolisée par le drapeau ivoire. DJ Arafat a été élu hier meilleur artiste de l'année pour la 2e année consécutive lors de la 2e édition des Awards du Coupé Décalé. Il a aussi remporté le prix RFI du meilleur artiste à l'issue des dizaines de millions de votes. Et puis sachez qu'au Cameroun, des manifestations étaient organisées hier dans les régions anglophones du pays. Au moins 8 personnes sont mortes lors de ces incidents. Bamenda, dans la région nord-ouest, était en état de siège et le pays retenait son souffle. Des sécessionnistes ont annoncé vouloir déclarer l'indépendance de leurs 2 provinces, le nord-ouest et le sud-ouest.
Pour l'éphéméride, le 3 octobre 1935, à la suite d'un incident de frontière soigneusement organisé, les troupes italiennes envahirent l'Éthiopie à partir des bases érythréennes et somaliennes. Le 5 mai 1936, la conquête était entérinée après 7 mois d'une guerre impitoyable. Les Italiens utilisèrent notamment des gaz de combat en principe interdits. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.